Gloire à Jésus. Gigonu Jésus. Vous pouvez compter des années dans la maison de Dieu. Mi hemina hwa hwe wo bu wo bu do ma usi hwegbe. Et vous pouvez même vous targuer, vous pouvez vous vanter de ces Mina années no que vous avez zego, comptées. mina no yigo, mina no don ko blo hwele do aklu no me. Sans jamais faire l'expérience Ba gbede mina do jodo me de wu. la puissance de Hu Dieu. holo ma wu tonton hein. Même pour les moindres choses, Nu klem klem le desun lo. vous seriez toujours en train d'appeler au secours. We Au secours. binu mina no da logo ba we binu we. Alors que vous êtes censé Eka do avoir mo l'autorité. cho dandan me yin do mi desun mini za che pipa. Gloire à Jésus. Gigonu Jésus. Parce qu'on peut être Do e hen ye na yin. dans l'église sans être dans la famille de Ye Dieu. na da gume. Bona go henu me Christi to mano. Gloire à Jésus. Gigonu Jésus. Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Oui, oui, Messia, il vit ma outon. Et alors Jésus a dit, Bagbo mo Jésus wa doni do. alors toi, Oh ouais. je te donnerai. Na we. Alors il s'adressait à tous ceux-là, E wa do hodonu me ni on la bi de we. au loin, E liga. qui auront la révélation Ye na wa réelle do nu mi du mo Fils de ten Dieu. pe ju vi ma outon ton. C'est pourquoi il faut s'appliquer à connaître le Seigneur. E wa zon ye do na dogan kakabo na tun aklu no. Lorsque When we Paul l'a rencontré, Paul pe yo. alors tout ce qu'il possédait, tout ce dont il pouvait se vanter, Nu e do le bi nu e sin go hena yi le bi yo. alors il a commencé par regarder ces choses désormais comme la boue. E wa yi nu ne le bi se do mo babana be Et si hwene nu. une chose est devenue plus importante Bon pour ndo Paul, bo wa hwa kwero nu kun ton ta hwene nu. Christ. Christi. Et toute sa vie, il a recherché Bon beton bio ebe. la connaissance de Christ. Ye ni tun Christi. La connaissance de Christ. Nu tun Christi ton. Le problème que nous avons Tagbade mi do. est que nous ne cherchons pas ce que le Seigneur nous demande de chercher. E we indo mi no ba nu e akuru ba do mi ni ba le a. L'Église s'applique à chercher ce qui ne lui est pas permis de chercher. Agun wono wa zeru wa lo me no bi ba nu e ye ma ne jro je do ni ba. C'est pourquoi nous manifestons peu de puissance. E we zon bo ku hono pe de je mi no de hele. Ou soit, bien-aimé, Ka bi wanyina. il y a cette minorité qui le recherche. Ka bi kle weni on de bodo bi be we. Et cette minorité qui s'impose toujours Bo kle weni on de no nu wa we binu o. et qui n'apprend pas à la majorité de le chercher. Bo ma kono pono wo bu de po ne ba ye na be gbon a. Je vais me faire comprendre. Na wa ti menu mi. Parce que quand vous voyez aujourd'hui les messages, Do yi beaucoup do de mi wa messages mo ma aujourd'hui, ho de no do egbe le gege yo. parce que le peuple de Dieu est tellement excité, To ku ma to wa bi wa à la pa me recherche ye wa do bi ba de we. tellement de choses. Nu gege de be do bi ba we. Donc, pour les satisfaire, E na sin do na ye ko hu me ton. alors on leur donne ce qu'ils veulent. Ye On no leur na donne ye nu l'espoir e qu'ils ba veulent ye avoir. de nu ku di do de ye ba ye no na ye. Sans leur montrer celui en qui Wono réside goma wa toutes de hele choses. ye me ni o de me nu bi de yo. Bien-aimés, tout ce que nous Waina, pouvons désirer se trouve nu en bi Christ. de mi sin Si ba. vous vous appliquez à chercher Christ, bien-aimés, vous allez trouver tout, la satisfaction totale. C'est en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus Christ de Nazareth est tombé. Il y a deux groupes. Nous avions Akpakwe dit wewe de bo mi kodo. un groupe plus grand. Akpakwe de bo idele dagba bo supo. Ce qui intéresse ce groupe, Nou yin yan wuli akpakwe pas ni ton Christ. eyin Christi ya. ce n'est pas le donateur, Eyin meno na menu an. mais c'est les dons. Amon nou ni nan lewe. Gloire à Jésus. Gigonu Jésus. C'est le pain, O c'est le huhu. poisson. O poro we vikpo. Et quand le pain vient à manquer, Bo hwenu e ba wo huhu okpo. quand les poissons viennent à manquer, Hwenu e ba hwe vi huhu okpo. alors on ne les trouve plus. Ye sono moye ya. Ils sont plus zélés. Ye sono do akpakpa. Gloire à Jésus. Gigonu Jésus. Mais quand on leur met un peu de pain dans la bouche, un Amon peu de hwenu yeze poisson, wo huhu poro we vikpere kodo nou ye tome alors yo. ils sont contents. E no vivi nou ye. Gloire à Jésus. Gigonu Jésus. Et il y a le deuxième groupe. Bo akpakwe we go Ils kade. ne sont pas nombreux. E ye dele ye supo a. Alors ceux-là, Bo menele yo. ils ne recherchent pas leur propre intérêt, Ye do nyawuli de sunu ton le ba we mais ils ya. recherchent l'intérêt de Amo Christ. ye ba nyawuli Christi ton. Qu'il pleuve
pleuve ou qu'il neige, c'est dit Christ peut compter sur eux. Dans la hauteur, dans la bassesse, Christ peut compter sur eux. Qu'ils aient ceux qui désirent tant ou bien qui n'aient pas, Christ peut compter sur eux. Dans la nuit comme dans le jour, Christ peut compter sur eux. Leur assiduité, leur fermeté dans le Seigneur, le engagement, le dévouement à servir le Seigneur ne dépend pas de la poche, de leur poche. Cela ne dépend pas de ce qu'ils veulent. Pour eux, pourvu que Christ soit satisfait, pourvu que Christ soit content d'eux. Et c'est avec ces gens-là que Christ veut partager son autorité et sa puissance. Gloire à Dieu. Et tu es dans quel groupe? Vous savez, ces gens-là, même quand la foule se disperse, ils s'assoient encore au pied du maître pour comprendre davantage ce qu'il avait dit. La foule se disperse. La foule a déjà mangé du pain, a mangé du poisson. Alors elle se disperse. Mais cette minorité s'assoit pour maintenant encore repenser, pour comprendre davantage. Cette minorité s'asseye au pied du maître pour comprendre. Parce qu'ils prennent du plaisir à écouter la voix du maître. Ils sont prêts à recevoir des conseils pour augmenter leur sagesse. Et Paul a donné ce témoignage de Timothée. Allons dans 2 Timothée 2. Nous avons lu le Philippiens la fois dernière. On voit encore ce que Paul dit à un disciple accompli. Si vous pouvez même, dans votre méditation, vous pouvez méditer sur les 2 lettres adressées à Timothée. Essayez-vous à méditer sur ces livres. C'est très édifiant. 2 Timothée 2. Celui dont il a donné témoignage. Il dit, j'ai beaucoup de gens autour de moi. Mais il n'y a personne. C'est-à-dire parmi eux qui partagent mes sentiments. Qui partagent ce que j'éprouve pour vous, Philippiens. Sauf Timothée. Parce que tous les autres recherchent leur propre intérêt. Mais lui seul, il partage mes sentiments. Gloire à Jésus. Il s'adresse à Timothée dans 2 Timothée 2 à partir du verset 1. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Parce que la vision se poursuit avec cette minorité. La vision meurt avec la majorité. La vision meurt avec la foule. Mais la vision s'intensifie, s'étend avec cette minorité.
Parce que cette minorité n'est pas stérile. Cette minorité ne s'assoit pas pour recevoir et ça s'arrête là. Cette minorité ne reçoit pas seulement, mais cette minorité reçoit pour donner. Et c'est comme ça que la vision s'élargit, s'intensifie. 12 personnes, après le départ du maître, ont impacté le monde. Parce que, bien aimé, cette minorité, elle est productive. Elle ne s'assoit pas pour chauffer les bancs, mais elle est consciente que Dieu l'a appelée pour quelque chose. Et ce qu'elle reçoit, elle songe à partager. C'est elle qui sait. C'est elle qui a la révélation de qui le Seigneur est. Parce qu'ils ont soif. Et le Seigneur étanche leur soif. Parce qu'ils veulent le connaître. Parce qu'il est insondable, incontournable, insurmontable. Alors il cherche. Et il cherche. Et plus il cherche, le Seigneur leur donne de connaître. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il n'a pas dit de confier à des hommes comme ça. Il a dit à des hommes fidèles. Parce qu'il n'y a que des fidèles qui, en recevant, soient capables bien de transmettre à d'autres. J'ai aimé ce que tu reçois dans des années. Est-ce que tu songes à transmettre? Dans Matthieu 17, Jésus était descendu de la montagne et les disciples étaient confrontés à une situation. Il était monté sur la montagne avec Jean, Jacques et Pierre. Et lorsqu'il est descendu, il a vu que les autres disciples étaient vraiment en discussion. Parce que un homme aurait amené son fils pour qu'on prie pour lui. Parce que le fils était démoniaque. Et ils n'ont pas pu. Et il y avait une forte discussion. Et quand Jésus est venu descendre, il a demandé. Et on lui a fait le compte rendu. Le père qui a amené son fils a dit, mon fils était ceci, démoniaque, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas. Et Jésus a repris. Il leur a dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Il dit jusqu'à quand vous serez, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, vous avez déjà assez reçu pour faire ce travail. Mais nous ne pensons pas seulement à recevoir. On reçoit pour donner. Gloire à Jésus. Si les pièges, Jean, n'étaient pas des hommes fidèles, ils ne peuvent pas continuer la vision du maître. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, son fils, il dit mon fils, il dit mon enfant. Ailleurs, il peut l'appeler mon enfant légitime. Ça veut dire qu'il y a des enfants illégitimes aussi. Ça veut dire que quoi? Ils sont autour du maître
cause de l'intérêt. Mais pas à cause de l'intérêt de Christ. Mais l'enfant légitime, c'est-à-dire que le père pleure, il pleure. Quand le père rit, il rit. Quand le père est joyeux, il est joyeux. Quand le père est dans le manque, il partage les moments. Toutes les occasions, il partage avec le père. Il dit ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables. Au verset 3, il dit souffre avec moi. Ce n'est qu'à cette minorité que vous allez dire souffre avec moi. La majorité ne veut pas souffrir avec vous. La majorité veut seulement que vous donniez solution à leur problème et puis c'est fini. Et elles vont partir. C'est comme ça. La foule recherche seulement du pain. Elle recherche du poisson. Et quand elle a reçu le pain et le poisson, alors elle se disperse. Mais qui sont ceux-là qui restent? Les disciples. Gloire à Jésus. Bien aimé, ce que nous désirons, ce n'est pas ça qui est important pour le Seigneur. Voyager, se marier, enfanter, avoir du boulot, tout ça. C'est très important, c'est bien. Mais ce n'est pas le plus important pour le Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, des fois il peut te priver de ces choses pour éprouver ton cœur, pour éprouver les sentiments réels que tu portes. Souffre avec moi. Ce n'est qu'un disciple véritable que tu peux dire de souffrir avec toi. Non. La foule ne veut pas souffrir. Elle ne veut même pas, elle ne veut pas comprendre qu'il y a même souffrance dans la marche. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est pour dire que si tu veux plaire à Jésus, si tu veux plaire à ton maître, mais il y a un prix à payer. Il y a des choses dont tu dois te priver. Il y a des plaisirs auxquels tu ne dois pas te laisser. Il y a un prix à payer. Mais la foule ne veut payer aucun prix. Aucun prix. La foule veut seulement du pain et du poisson. Sommes-nous de la foule ou bien nous sommes de ceux-là qui sont disposés, qui sont dignes? Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Non, la foule ne veut même pas labourer. La foule veut que le fruit tombe du ciel. Ça tombe facilement. Ce n'est qu'il y a un disciple accompli qu'on peut parler comme ça. Souffre. Il y a une souffrance. Il y a un prix à payer. Il y a des règles. Et tu dois combattre suivant ces règles. Avant de recueillir les fruits, tu dois labourer. Allons dans 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 10 à 17. Oh, why faton kunwe? Car Démas, Do Demaso.
Allons mais à partir du verset 7. Meni aforide tewe go konwe. Il dit, j'ai combattu le bon combat. E don fo ahwan dagbe yo. J'ai achevé la course. Bon fo wezun. J'ai gardé la foi. Bon hendidi yo. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son abonnement. Viens au plus tôt vers moi. Viens au plus tôt, viens plus vite. Viens vite vers moi. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Combien de gens n'ont pas abandonné le Seigneur déjà? Par amour pour ce siècle. Ils viennent à l'église, mais ils l'ont déjà abandonné. Ils sont à l'église tous les jours, tous les dimanches, mais ils l'ont déjà abandonné. Ils n'ont pas supporté longtemps de payer le prix. Non. Ils sont déjà retournés vers ce qu'ils ont vomi. Il dit Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi. Car il m'est utile pour le ministère. Quand tu viendras, j'ai envoyé Tichik à Éphèse. Non, j'ai envoyé Tichik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Et les livres surtout. Surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. En fait, c'était pas une lettre adressée à l'église. C'est un père qui adresse une lettre à un fils. Et voyez ce qu'il partage avec le fils. Des choses qu'on ne peut pas partager avec la foule, parce que la foule ne peut pas comprendre, mais le fils comprend. Ailleurs, il pouvait dire, tu me connais bien, tu connais mes faiblesses, tu connais ma force, tu m'as suivi de près, tu m'as vu pleurer même, tu m'as vu peut-être avoir peur, parce que le disciple, c'est cette minorité connaît tout du maître. Comme quelqu'un qui dit, parlant à son maître ou bien à son père, dit, même quand tout va s'écrouler et que tout le monde sera en train de partir, tu viendras me trouver dans les décombres, sous les décombres. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus.
Ce n'est qu'un fils. Ce n'est qu'un disciple accompli qui peut parler comme ça. Et ce sont ces gens-là. C'est sur eux que le Seigneur veut compter en ces derniers jours. Ce sont ceux-là qui sont préparés pour partager son autorité et sa puissance. C'est à eux que le Seigneur se révèle. Bien-aimé, cette minorité, c'est entendre la voix du Seigneur. Est-ce que vous entendez la voix du Seigneur? Vous entendez sa voix? Est-ce que vous reconnaissez sa voix? La voix du Seigneur. Est-ce que vous la reconnaissez? Vous l'identifiez? C'est très important. Parce que c'est une grande question. Et il faut s'efforcer de répondre à cette question. Est-ce que tu entends la voix du Seigneur? Est-ce que tu entends sa voix? Alléluia. Amen. Balance les mains et dis Alléluia. La deuxième main pour dire encore Alléluia. Est-ce que comme un soldat tu peux te tenir debout pour dire Alléluia? Est-ce que tu peux t'asseoir maintenant et dire Alléluia? Je crois que le sommeil est chassé. Est-ce que vous entendez sa voix? Il est très important d'entendre la voix du Seigneur. Bien-aimé, j'ai compris que la plus grande bénédiction qu'un enfant de Dieu puisse avoir, c'est avoir la capacité d'écouter Dieu distinctement et d'agir promptement sans délai. Quand vous parvenez à ça, vous êtes l'homme ou bien la femme le plus ou bien la plus heureuse. Vous êtes plus riche. Vous êtes plus prospère. Si vous parvenez à l'écouter de façon distincte et que vous obéissez à sa voix, bien-aimé, vous allez réussir. Le succès véritable se trouve dans l'écoute de Dieu et dans l'obéissance à sa voix. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne l'écoutent pas. Non. Quand vous lisez Jean 10, verset 27, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais. Et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais. Et elles me suivent. Les brebis suivent le berger pour aller où? Pour aller vers les verts pâturages. Dans les verts pâturages. Pour aller où? Là où se trouvent les eaux paisibles. Parce que c'est le berger qui connaît l'endroit où vous pouvez trouver les verts pâturages. C'est le berger qui connaît là où se trouvent les eaux paisibles. Mais si vous ne suivez pas le berger, alors comment parvenir? Comment pouvez-vous parvenir aux eaux paisibles que recherche votre âme, que recherche votre être? Comment pouvez-vous parvenir? C'est-à-dire au vert pâturage. Nous recherchons les verts pâturages. Nous recherchons les eaux paisibles. Mais nous sommes incapables d'entendre la voix du berger. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Parce qu'il n'y a que le berger qui connaisse là où se trouvent les verts pâturages et là où se trouvent les eaux paisibles. Le berger n'a pas dit aux brebis de chercher les verts pâturages. Il n'a pas dit aux brebis de chercher les eaux paisibles. Mais tout ce qu'il leur a dit, écoutez seulement ma voix.
Et c'est moi qui vais vous conduire vers les verts pâturages et vers les eaux paisibles. Parce que des fois, nous-mêmes, nous choisissons des chemins compliqués. Écoute ma voix. Est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu entends librement et clairement tous les jours? Est-ce que tu agis selon cette voix? Si tu le fais, c'est alors que tu seras réellement sa brebis. Autrement, dont tu n'es pas pleinement sa brebis. C'est là où se trouve le véritable problème. Est-ce que tu entends la voix du berger? Est-ce que tu reconnais sa voix? Il dit, je connais mes brebis. Ces brebis, ce sont celles-là qui connaissent sa voix. Qui entendent sa voix. Et tous les jours, le berger parle. Il parle. Il dit, passe ici. Passe là. Viens ici. Viens là. Va là. Va ici. Mais les boucs n'entendent pas. Mais les brebis entendent. Parce que dans le troupeau, il y a les boucs et il y a les brebis. Les brebis entendent la voix du berger. Mais les boucs ne font qu'à leur tête. Est-ce que tu as un bouc ou bien une brebis? C'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Pourtant, ils ne semblent pas le savoir. Parce que même quand on échoue, on n'entend pas, on ne met pas une pause pour comprendre ce qui se passe. On se fatigue et puis on se lève, on s'encourage encore à avancer comme ça, dans le flou, sans une direction, sans boussole. Non, bien-aimé, le berger a dit, écoute ma voix. C'est pourquoi David, il a fait tellement de guerres, mais il a été toujours victorieux dans toutes ces guerres. Quand j'ai lu la Bible, le secret de cet homme, c'est qu'il prend l'Éternel pour son berger. C'est pourquoi il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il ne peut pas écouter la voix du berger et manquer de quelque chose. Jamais. Jamais. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Sa roulette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la présence du grand berger, du bon berger, jusqu'à la fin de mes jours. Parce que c'est un grand secret pour David. Il remporte toutes ses guerres parce qu'il prend plaisir à écouter sa voix. C'est lui qui lui donne les stratégies de guerre. C'est lui qui lui dit attaque par devant ou bien attaque par derrière. David ne se fie pas à la première stratégie qui lui a donné victoire. Quand une nouvelle guerre se présente pour lui, il veut écouter la voix du berger qui lui dit, David, ce n'est pas de la première manière à laquelle tu as obtenu la victoire. Cette fois, combat de cette façon et tu auras la victoire. Et David obéit seulement et il a toujours obtenu la victoire. Bien aimé, la vie des brebis, c'est la voix du berger.
vie des brebis, c'est la voix du berger. Est-ce que nous entendons sa voix? C'est sa voix qui va nous conduire. Sinon, nous essayons tout, nous tapotons, nous tâtonnons. Ici, nous touchons ici, ça va plus loin. Alors que le Seigneur connaît le secret. Il connaît l'endroit. Il connaît la direction. David est arrivé au pouvoir. Et 3 ans de famine. 3 ans de famine seulement. La famine. Ils ont pris toutes les mesures. Et puis la famine s'intensifie. Mais pourquoi? Alors il a décidé de cesser avec les efforts personnels, les stratégies, l'intelligence des hommes. David dit, il faut que j'aille vers l'Éternel. Il faut que j'aille vers le berger. Lui connaît la direction de la solution. Il faut que je le questionne. Et il me dira ce qui est à la base de cette famine. Et alors il a cherché l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, David, non. Ton intelligence, toutes les mesures que tu peux prendre ne peut arrêter cette famine. La cause de cette famine est que ton prédécesseur, Saül, il a violé une alliance. Il faut que réparation soit faite d'abord. Si réparation n'est pas faite, cette famille ne s'éloignera pas d'Israël. Alors, bien-aimé, David a obtenu une seule orientation. Et dans cette orientation, alors il a marché. Et puis il a fait ce qu'il faut faire. Et la famine s'est arrêtée. La vie du brebis, c'est la voix du berger. Une brebis qui n'écoute pas la voix du berger, qui ne reconnaît pas les signes ou bien les signaux que le berger lui donne. Bien-aimé, cette brebis se trouvera dans des difficultés terribles. Se trouvera dans des difficultés terribles. C'est pourquoi nous comptons, très souvent nous comptons trop sur notre propre sagesse. Nous connaissons tout. Personne ne peut nous tromper. Nous savons tout. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Dans les moindres détails. Reconnais-le. Ne dis pas, je connais déjà trop. Non, personne ne peut me tromper. C'est ce que tu crois connaître qui t'empêche d'apprendre. C'est ce que tu crois connaître. C'est ce qui t'empêche d'apprendre. Non, si tu ne connais pas cette voie, tu te trouveras dans des difficultés. Et tu seras facilement la proie des ennemis. Tu peux tomber dans un trou parce qu'un berger ne te conduit pas. Parce que tu peux errer ça et là. Et tu peux être exposé aux bêtes sauvages. Ou bien même des chasseurs. Parce qu'il y en a tellement. Bien aimé, tu peux mourir de faim et de soif. Parce que tu ne connais pas là où se trouvent les eaux paisibles. Tu ne sais pas où se trouve la bonne herbe. Le berger connaît. Mais toi, tu marches selon ta propre voie. Bien aimé, la brebis ne peut pas vivre sans le berger. La voix du berger est nécessaire, capitale, incontournable. Tu te perdras parce que tu ne connais pas le chemin. C'est lui qui connaît le chemin. Tu es livré à toi-même. Et tu ne peux jamais connaître la paix. La restauration s'éloigne de toi.
À moins que tu reviennes vers le berger. Car ce n'est pas par la force. Beaucoup s'échinent. On cherche des raisonnements. Cette voix se fait entendre. Et on essaie de l'étouffer. On l'étouffe cette voix. On oppose à ça. Avec des raisonnements. Avec des pensées. Parce que tout simplement, on a décidé de ne pas écouter cette voix. On veut faire comme on le veut. Il dit fais comme ceci. Non, je vais faire comme cela. Jésus est notre berger. Et nous sommes le troupeau de son pâturage. C'est le problème, Christian. C'est notre problème. L'église de Dieu, les enfants de Dieu ne savent pas écouter. Ils n'ont pas le temps même pour l'écouter. Ils sont trop pressés pour l'écouter. Il lui parle beaucoup, mais il écoute très peu. Ou même pas du tout. Et c'est pourquoi l'ennemi Satan joue avec notre vie. Parce qu'aujourd'hui, nous n'entendons pas plus la voix de Jésus, mais nous écoutons la voix du pasteur. Nous écoutons la voix de l'archibishop. Nous écoutons la voix des mentors. Nos pères et nos mères spirituels. Ce n'est pas que leur voix est mauvaise. Mais nous devons attester que leur voix ne font qu'une voix avec la voix du Seigneur. Parce que si nous n'avons pas le temps, bien aimé, d'attester, même s'ils nous disent que le 1er novembre, il faut aller allumer 3 bougies sur la tombe de ton père. Parce que c'est ton père spirituel qui a dit, tu vas le faire. Mais est-ce que ce que ton père spirituel a dit, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Parce que ton père spirituel, ton mentor, archibishop, pasteur, bien-aimé, ils doivent te parler de la part du Seigneur. C'est pourquoi beaucoup de gens se sont égarés. Ils sont en train d'errer ça et là. Parce que nous refusons d'écouter la seule voix du berger. Cette voix qui nous conduirait au progrès. Alléluia. Amen. C'est la cause majeure des échecs de nos églises aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont devenus la proie du diable. Des brebis perdues, errantes. Sans tout vent de doctrine. Ici, ça. C'est comme ça ici, on commence par prendre de l'huile ici, de l'huile ici, du sel ici, de l'eau bénite là, et on mélange tout. Marcher sur du sel, manger du sel,
Ce sel vient directement de Jérusalem. Cette huile vient directement du tombeau de Jésus. Et on joue sur l'émotion des gens pour le vendre, pour les dépouiller de tout. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas le temps de s'asseoir au pied du maître pour l'écouter. Non, ce qu'on leur dit, ils avalent. Ce qu'on leur dit de faire, ils font. Et les problèmes s'intensifient. Ils ont des problèmes. Et ils finissent par Dieu. Dieu là, il ne m'écoute pas. Est-ce que Dieu existe? Non, bien aimé. Vous avez refusé d'écouter seulement la voix du berger. Mais vous écoutez la voix des aventuriers. Jérémie 56 à 7. Jérémie 50. 6 à 7. Est-ce que la Bible dit? Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Et leurs ennemis disaient, nous ne sommes pas coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice. Ils ont péché contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Ils sont, oui, les brebis sont livrées à elles-mêmes. Parce qu'elles ont quitté les bercailles. Elles vers ça et là. Et puis il faut faire ça. Pour obtenir ceci, il faut déposer d'abord telle enveloppe. Il faut offrir telle chose d'abord. Et c'est ça. Quand quelqu'un ne demande pas ça, il est un mauvais berger. Mais quand quelqu'un demande ça, voilà le bon berger. Parce qu'on prend la vérité pour le mensonge et le mensonge pour la vérité. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La voix du berger, c'est la vie des brebis. Allons dans Somme 81. Somme 81, 15 à 17. Somme 81. Somme 81. 15 à 14 même. Dieu dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, parce qu'avant de marcher dans ses voies, alors il faut connaître d'abord ses voies en l'écoutant. Parce que c'est en l'écoutant qu'il te donne, qu'il te montre ses voies. C'est pourquoi il a commencé par dire, s'il m'écoutait et qu'il marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. En un instant, je ne mettrai pas de temps. Je ne mettrai pas longtemps. Mais en un instant. Mais le prix, c'est qu'il m'écoute d'abord pour que je lui dise mes voix. Et une fois que je lui ai dité, alors il se met à marcher dans ses voies.
Alors le résultat, c'est qu'en un instant, je confondrai leurs ennemis et je tournerai ma main contre leurs adversaires. Et ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Gloire à Jésus. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Ça, c'est le résultat de l'avoir écouté et d'avoir marché dans ses voies. Parce qu'en réalité, la vie chrétienne, la vie chrétienne n'est pas si compliquée que ça. Elle devient simple lorsque nous apprenons à écooter la voix. Des fois, nous engageons pour des combats qui ne sont pas le nôtre. C'est dit, le combat appartient au Seigneur. Comme il a dit à Josaphat, demain seulement présente-toi. Et moi-même je combattrai. Tu n'as rien à faire dans cette affaire. Alors Josaphat n'a fait que positionner c'est-à-dire les chantres pour louer le Seigneur et pour l'adorer. Et c'est Dieu lui-même qui a mis une embuscade qui a créé la confusion dans l'ennemi. Et ils se sont entretués. Ils se sont exterminés. Josaphat n'a rien fait. Il a juste écouté ce que Dieu lui a dit de faire. Mais des fois, nous n'écoutons pas. Ou bien nous voulons aider Dieu. Et nous voulons faire ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Parce que nous sommes incrédules. Nous ne pensons pas que les choses, Dieu peut les faire si facilement. Et nous-mêmes, nous voulons prendre les choses en main et le faire. Et nous sommes fatigués, complètement épuisés. Et après, nous accusons Dieu. Nous accusons pasteur. Nous accusons tout le monde. Il dit, je le nourrirai du meilleur froment. Et je le rassasierai du miel du rocher. Pourquoi? Parce que il a juste écouté ma voix et il a marché dans mes voies. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, nous cherchons beaucoup ce que le Seigneur ne nous demande pas de chercher. Paul a tout simplifié. Il dit tout le reste. Pour moi, non. Ce n'est plus important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est Christ. Christ ou rien. Bien-aimé, Dieu veut que nous soyons heureux. Je ne veux pas que nous souffrions inutilement. Il veut que nous soyons heureux. Il veut que nous progressions. Dans cette vie, Dieu veut. Je t'assure, Dieu veut. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tu voyages. Dieu veut que tu conçoives et que tu enfantes. Dieu veut que tu sois heureux. C'est ça, Dieu veut. Non. Dieu veut notre bonheur. Il dit, bien-aimé, je désire que tu prospères. À tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu veut que nous ayons l'argent. Dieu veut que nous voyageons. Dieu veut que nous possédions de grandes choses, de grands biens. Parce que la pauvreté ne l'honore pas. La misère ne l'honore pas. Non, bien-aimé, Dieu veut. Parce que la pauvreté n'est pas une vertu. Non, ce n'est pas une vertu. Les manques, ce n'est pas une vertu. Non, Dieu veut que son peuple soit prospère, soit riche, puisse posséder l'abondance. C'est pourquoi la Bible dit que le voleur, lui, il vient pour voler, dévorer, égorger. Mais le Fils de Dieu, Jésus, il est venu afin que tu aies la vie, afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. C'est le désir de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Nous sommes engagés. Nous avons refusé d'écouter sa voix. Nous ne cherchons même pas à écouter cette voix. Nous ne cherchons même pas à savoir à quoi elle ressemble.
nous écoutons nous-mêmes. Nous nous écoutons nous-mêmes. C'est la condition, bien-aimé. Nous devons d'abord écouter sa voix. Nous ne pouvons pas obéir si nous n'écoutons pas. Ou bien? Il faut écouter d'abord avant d'obéir. Sinon, Dieu obéit à quoi? À quoi tu obéis? À quoi tu obéis? Tu n'as pas écouté. Comme ton enfant que tu l'appelles. Tu vas aller m'acheter. Va prendre un bol et viens. Et puis il est allé prendre le bol. Alors il s'est élancé. Il est parti. Qu'est-ce qu'il veut aller acheter? Qu'est-ce qu'il va aller acheter? Parce qu'il n'a pas pris la peine de revenir vers son papa. On lui dit, papa, que veux-tu que j'achète pour toi? Non, il a pris le bol. Alors il est parti. Qu'est-ce qu'il va chercher? Qu'est-ce qu'il va acheter? Il faut écouter d'abord avant d'obéir. C'est la condition. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pendant que nous écoutons et que nous lui obéissons, bien-aimés, cela nous qualifie pour être ses enfants. Des enfants légitimes pour notre Dieu. C'est très important d'écouter Dieu. Et c'est la minorité. Si vous décidez de rentrer dans cette minorité, vous allez commencer par apprendre à l'écouter. Sinon, le nombre d'années que vous faites dans l'église, ce n'est pas ça qui justifie que vous êtes en mesure d'écouter Dieu. Vous pouvez faire 10 ans sans jamais l'écouter. Jamais. Parce que vous n'êtes même pas disposé à l'écouter. Vous êtes même assis sur vos propres raisonnements, vos pensées, votre propre sagesse. Vous pouvez faire 15 ans, 20 ans. Vous pouvez dire à tout le monde, moi je suis dans le Seigneur longtemps. Moi j'ai connu Christ là. Je suis chrétien il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans. Sans jamais l'écouter. Jamais. Parce que vous n'êtes pas disposé. Au temps de Samuel, il était un jeune homme, un petit garçon. Et Dieu veut parler à quelqu'un. Mais dans tout Israël, même les rabbins, les maîtres, ils ne sont pas disposés à l'écouter. Mais Dieu a voulu partager quelque chose avec quelqu'un. Et il a trouvé Samuel, ce jeune garçon. Il vivait au sein d'une génération perverse. Parce que les aînés qui l'entouraient, qui sont les sacrificateurs, les fils d'Élie, le sacrificateur, ne vivent pas bien. Ils vivent très mal. Alors ne me dites pas que c'est parce que vous commettez l'adultère, parce que vous voyez des pasteurs commettre, ou bien vous voyez des anciens commettre, ou bien que vous comportez mal, parce qu'autour de vous, on se comporte mal. Non, bien aimé. Ces gens-là ne sont pas votre dernière référence. Votre référence doit être Jésus-Christ. Même un pasteur peut commettre l'adultère. Non, bien aimé, c'est son problème avec Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Toi, tu dois faire ce que Dieu te dit de faire. Et non faire ce que le pasteur fait. Est-ce que tu comprends? Parce que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Samuel a choisi d'obéir à Dieu. Quand bien même ses aînés qui vivent autour de lui vivent très mal. Ils couchent même avec les femmes dans le sanctuaire de Dieu. Mais Samuel n'a pas voulu les imiter. Il craignait Dieu. Et Dieu a étendu son regard. Dans tout Israël, il a trouvé un ami. Il a trouvé un ami, un jeune garçon. Peu importe son âge, peu importe, bien aimé, la situation sociale. Non, Dieu veut chercher. Et quand il trouve un cœur sincère, alors il se révèle à lui. Quand il trouve un cœur de disciple, il se révèle à lui. Il veut tout partager avec lui. Et il a dit, Samuel, je vais faire quelque chose dans un futur très proche et qui va étourdir. Et Dieu a commencé par partager son secret, par partager son cœur avec le jeune Samuel. Parce qu'il a trouvé en lui la crainte de Dieu, la sincérité. Il a trouvé en lui, bien aimé, la crainte de Dieu, la sincérité.
que tout le monde mange, je vais manger. Parce que tout le monde porte ça, je vais porter. Parce que tout le monde se coiffe de cette manière. Moi aussi, je vais me coiffer de cette manière. Parce que c'est ça la mode, la mode. Moi aussi, alors je vais me mettre à la mode. Paul a dit, mais tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. C'est pas parce que tout le monde fait, tout le monde parle de cette manière, tout le monde porte cela, tout le monde est presque nu. Alors moi aussi je vais me mettre à la mode et en me mettant nu. Non. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Le véritable, cette minorité, ces gens-là, ils n'ont qu'une seule référence, la parole de Dieu. Que tout le monde le fasse. Moi, je ne le ferai pas. Si la Bible, Dieu ne m'autorise pas à le faire, je ne le ferai pas. Je peux être seul contre tous. Je ne le ferai pas. Vous pouvez me haïr, vous pouvez me rejeter, vous pouvez m'insulter. Je ne le ferai pas. Parce que tout simplement, celui-là, il a décidé de plaire à Dieu. Et Dieu se plaît à partager son cœur avec eux. Il se plaît à partager son pouvoir, sa puissance avec eux. Parce qu'ils en connaissent la valeur. Qu'est-ce que Jésus est pour toi? Quand tu viens même à l'église, qu'est-ce que tu viens chercher? Quelle est ta motivation en venant? Qui cherches-tu? Est-ce que tu es venu montrer la dernière tenue que tu as faite? Tu es venu montrer la chaussure, la dernière que tu as prise?